Pour comprendre la conception bergsonienne du temps, il faut déjà partir de la distinction qu'il opère entre deux types de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bergson suggère que l'on fasse la différence entre le temps et la durée. Le temps dont parle Bergson, c'est ce qu'on pourrait appeler le temps physique. Qu'est-ce que c'est que le temps physique ? C'est une unité de mesure dont on se sert pour placer les événements les uns par rapport aux autres. Selon le système international, le temps se divise de manière universelle en secondes, en minutes, en heures, chacune de ces unités étant elle-même un fractionnement de l'unité supérieure. Donc un jour, c'est 24 heures, une heure, c'est 60 minutes, une minute, c'est 60 secondes. D'ailleurs, ce système de calcul en base 60 est extrêmement ancien, ça date des Babyloniens. Et donc c'est ça, le temps physique, c'est-à-dire la division du temps en unités de mesure objectives. Qu'est-ce que ça veut dire en unité de mesure objective ? Ça veut dire tout simplement que une minute pour moi, c'est une minute pour vous, c'est une minute pour tout le monde, pour tout être humain qui vit sur Terre. Donc il n'y a pas de différence entre ma minute et votre minute. Et d'ailleurs, heureusement, parce que s'il en allait ainsi, ce serait très difficile de prendre rendez-vous. On passerait notre vie à se rater les uns les autres. Si nos montres n'étaient pas raccordées au même système de mesure, si une seconde s'écoulait plus lentement pour vous que pour moi, ce serait tout simplement impossible de vivre. Donc on est bien d'accord que ce temps physique dont on est en train de parler, il est exactement le même pour tout le monde. Il ne dépend pas de votre perception, il ne dépend pas de votre bon vouloir, c'est une donnée physique objective. D'ailleurs, il faut quand même rappeler ce que vous savez déjà sans doute, à savoir que les unités de mesure du temps que nous utilisons, elles ne sont pas totalement arbitraires. Par exemple, qu'est-ce qu'une année ? Une année, vous allez me dire, c'est 365 jours. Oui, mais à quoi ça correspond une année ? Une année, c'est le temps que met la Terre pour effectuer sa révolution autour du Soleil. Donc on est bien d'accord que l'année, c'est une unité de mesure qui n'a pas été créée par l'esprit humain, mais qui se rapporte à un phénomène physique, à un cycle physique. De la même façon, la journée, 24 heures, c'est le temps que met la Terre pour effectuer sa rotation. Donc là encore, on est dans une unité de mesure qui a une origine physique, une origine naturelle. Donc de ce point de vue-là, il est possible de dire que une année, une journée, ce sont des unités de mesure du temps objectives. Il en va différemment des heures et des minutes, puisqu'après tout, pourquoi diviser une journée en 24 heures ? Pourquoi est-ce qu'on ne la diviserait pas en 20 heures ou en 30 heures ? Dans ce cas-là, ça viendrait modifier la durée d'une heure ou la durée d'une minute. Mais après tout, ce serait totalement possible, et si on vivait dans un autre système de mesure du temps, on n'y verrait aucun problème. Donc voilà ce qu'est le temps physique, c'est-à-dire la division du temps en unités de mesure physiques et objectives, en unités de mesure qui ne dépendent pas de la perception que nous avons personnellement du temps qui passe. Sauf que Bergson identifie deux problèmes dans cette conception du temps. Le premier problème, c'est que cette représentation du temps en succession d'instants, puisque les secondes succèdent aux secondes, cette conception du temps ne tient pas compte de la nature profonde du temps qui est de s'écouler de manière continue. Qu'est-ce que ça veut dire que le temps s'écoule de manière continue ? Ça veut dire que lorsque vous regardez une horloge avec la trotteuse qui fait défiler les secondes, en réalité, vous ne voyez pas les secondes s'écouler telles qu'elles s'écoulent dans la réalité. Le mouvement de l'aiguille est saccadé, comme si finalement on passait d'une seconde à l'autre de manière instantanée. Ce qui n'a aucun sens, puisque la seconde, c'est l'intervalle de temps entre le début et la fin d'une seconde. Le temps qui s'écoule, ce n'est pas une seconde suivie d'une autre seconde. Le temps qui s'écoule, c'est ce qui se passe durant la seconde. C'est ce qui se passe entre les deux bornes de l'intervalle que constitue une seconde. Et là, j'ai employé le mot intervalle, que je vais vous demander de garder à l'esprit, parce que c'est ainsi que nous nous représentons habituellement le temps, sous la forme d'intervalles. Et effectivement, ça se tient. Le temps, c'est une succession d'intervalles, mais il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le temps, ce ne sont pas les deux bords de l'intervalle, mais bien le mouvement qui se produit à l'intérieur d'un intervalle. D'ailleurs,
Si certains d'entre vous ont déjà observé une horloge en continu, c'est-à-dire une horloge dont la trotteuse ne fait pas de mouvement saccadé, mais au contraire un mouvement continu, vous allez voir à quel point c'est perturbant, à quel point c'est déstabilisant pour nous qui avons l'habitude de voir les secondes se succéder les unes derrière les autres. Déjà, ça va vous donner l'impression que le temps s'écoule beaucoup plus vite lorsque l'aiguille tourne en continu, et surtout vous allez avoir l'impression que le temps lui-même est modifié. En fait, le temps va vous paraître modifié parce qu'à ce moment-là, vous aurez sous les yeux un outil de mesure qui correspond à la nature réelle du temps, qui correspond à sa nature véritable, c'est-à-dire un écoulement continu. Nous avons l'habitude de segmenter le temps. Nous avons l'habitude de le diviser, de le compartimenter. Et ça, selon Bergson, c'est une erreur. Quand je dis que c'est une erreur, c'est que quand on fait ça, on dénature le temps, on déforme le temps. Le temps n'est pas une succession de segments qu'on aligne les uns derrière les autres. Le temps ne fait pas de saut, il s'écoule en continu. Donc ça, c'est vraiment le premier problème que Bergson identifie dans notre représentation habituelle du temps. C'est cette tendance que nous avons à le segmenter, à le découper en intervalles et à ne le représenter que sous la forme de sauts d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, alors qu'en réalité, le temps ne passe pas d'une seconde à l'autre. Le temps est totalement indifférent aux unités de mesure qu'on utilise pour le représenter. Le temps n'attend pas que la minute soit terminée pour passer à la minute suivante. Il est toujours en train de s'écouler. Et c'est cette nature profondément continue du temps qui, selon Bergson, rend notre représentation du temps inadéquate. Alors ça, petite parenthèse, pour Bergson, cette manière que nous avons de diviser le temps, elle n'est pas totalement absurde, et elle est même tout à fait logique quand on comprend la manière dont fonctionne l'esprit humain, puisque Bergson nous dit que il est dans la nature de l'esprit humain de découper la réalité, de segmenter le réel pour pouvoir se l'approprier. Qu'est-ce que ça veut dire segmenter le réel ? Eh bien, c'est ce qu'on fait par exemple à travers le langage. À travers le langage, on segmente le réel. Par exemple, lorsque j'emploie le mot arbre, je fige dans un mot une réalité à la fois plurielle et continue. Lorsque je prononce le mot arbre, vous avez tous dans votre imagination, vous avez tous dans votre esprit une image qui peut se former d'un arbre. Mais sauf que cet arbre qui se forme dans votre imagination, on est bien d'accord qu'il n'existe pas. Il n'existe pas ailleurs que dans votre imagination. C'est ce qu'on pourrait appeler un archétype. Et pourquoi est-ce que vous avez cet archétype dans l'esprit ? Tout simplement parce qu'il vous est impossible de vous représenter tous les arbres qui existent, qui ont existé et qui existeront. Donc le concept même d'arbre est un artifice. C'est un artifice de l'esprit. Ce qui veut dire que lorsque vous employez le mot arbre, vous parlez en réalité de quelque chose qui n'existe pas, à proprement parler. Le mot arbre, c'est une construction intellectuelle qui a pour fonction de rassembler et de figer tous les arbres qui existent afin de pouvoir échanger, afin de pouvoir communiquer avec les autres. Donc selon Bergson, le mot, le langage, répond d'abord à une nécessité pratique, qui est la nécessité de pouvoir communiquer avec les autres. C'est la raison pour laquelle Bergson reconnaît qu'il est tout à fait utile de segmenter la réalité pour pouvoir la comprendre. Il faut bien fixer la réalité dans des mots pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager à propos de cette réalité. Et bien de la même façon, c'est ce que nous faisons avec le temps. Lorsque nous disons l'année prochaine, lorsque nous disons avant-hier, lorsque nous disons dans 3 heures, c'est un moyen pour nous de nous repérer et de communiquer ces repères à l'autre. Et à partir du moment où nous sommes d'accord sur le système de mesure de ces repères, à ce moment-là, il devient possible de vivre ensemble. Mais de la même façon que le mot dénature la réalité, la représentation du temps sous la forme de succession d'intervalles est également une dénaturation de ce qu'est le temps. Donc ce que Bergson critique ici, c'est ce qu'on pourrait appeler la mathématisation du temps. La mathématisation du temps, c'est-à-dire la représentation du temps sous la forme de segments, sous la forme d'intervalles, c'est-à-dire des notions de nature mathématique qui ne correspondent pas à la nature du réel qui est d'être en mouvement continu. Et d'ailleurs, cette mathématisation du temps est également en même temps une spatialisation du temps. Ce n'est pas un hasard si lorsqu'on veut représenter l'histoire, on utilise l'image de la flèche. La flèche, c'est la représentation spatiale du temps qui s'écoule. Et de la même façon que la Terre effectue un mouvement circulaire autour du Soleil lorsqu'elle fait sa révolution, bien de la même façon, l'aiguille de l'horloge effectue un tour complet
avant d'entamer un nouveau cycle.